Bonjour Béa, bienvenue à Sans Transition. Alors, le zéro déchet, une nouvelle soirée à Marseille ce soir, vers une ville zéro déchet. Le zéro déchet, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une utopie? Même ça, toi, dans ta famille, tu arrives à produire 500 millilitres de déchets par an. On voit bien que malgré tout, il y a toujours du résiduel. Peut-on vraiment aller vers le zéro déchet? On prouve qu'on peut si on approchait très fortement. Pour qu'une ville, bien sûr, puisse atteindre le zéro déchet, il doit y avoir en fait du travail qui doit être fait de collaboration entre la ville, le gouvernement, les fabricants, mais aussi bien sûr le consommateur. Personnellement, j'estime que le changement est entre les mains du consommateur. Le consommateur, c'est lui qui, chaque fois qu'il achète un produit, a le pouvoir de voter pour un futur plus durable et de créer une demande pour des produits qui sont zéro déchet ou qui sont réutilisables, qui puissent se faire remplir. Mais c'est aussi le consommateur qui va voter pour le gouvernement, qui vote pour sa ville. Donc c'est important de voter. C'est important, extrêmement bien sûr important de voter. Donc c'est un projet politique quelque part au sens vie de la cité que tu portes derrière cette question du zéro déchet. Je te titille un peu parce que je sais que le mot politique... Voilà, j'aime pas trop en fait ce mot politique parce que dès qu'on parle de politique, eh bien, il y en a tout un tas qui vont se dire ah mais le zéro déchet c'est pour les écolos, c'est pour ceux qui votent vert, c'est pas pour ceux qui votent à droite ou ceux qui votent à gauche. Donc d'un seul coup, eh bien, on perd l'attention de toute une population. Moi j'estime que le zéro déchet, il est ouvert à tout le monde. Il n'appartient pas juste à ceux qui votent écolo, il appartient aussi donc à tout le monde de le faire. J'habite aux États-Unis et j'estime que par exemple le zéro déchet n'appartient pas juste aux démocrates, il appartient aussi à ceux qui ont voté pour Trump. Mais voilà, le zéro déchet ne connaît pas de limites ou de restrictions, ce n'est pas un club exclusif. Cette terre nous appartient à tous et bien sûr c'est important à tous de faire attention donc à notre consommation. Alors, consommateurs, acteurs, mais est-ce que tu parlais des collectivités aussi et de leur rôle, comment peuvent-elles justement impulser ces démarches concrètement, est-ce qu'il faut contraindre parfois? Je prends un exemple. Dans un supermarché, aujourd'hui, on voit bien qu'en sortant de la caisse, après la caisse, il y a beaucoup d'emballages qui restent qu'on pourrait laisser à la caisse. Hein. Certains acteurs citoyens font des actions de ce type en laissant tous les emballages à la fin, mais il pourrait y avoir des distributeurs pour remettre les emballages dedans, on pourrait imaginer plein de choses, mais est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut inciter financièrement? On voit bien que si on laisse faire, ça change pas très vite quand même. Oh, moi je vois que le mouvement évolue énormément. Lorsqu'on s'est lancé, on nous a rigolé au nez. On nous a dit non mais de toute façon vous n'êtes qu'une famille, vous ne changerez rien. Et on a pu prouver qu'en faisant ce qu'on faisait à la maison, ça nous a permis de lancer un mouvement global. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont lancées vers un mode de vie zéro déchet. Et ces personnes-là ont le pouvoir justement, grâce à leur pouvoir d'achat, de changer les choses. Chaque fois qu'on achète en vrac, c'est une façon pour nous de voter pour un futur sans emballage, un futur de vrac pour les générations futures. Mais aussi, alors la vie en vrac, comment ça marche concrètement? On va écouter évidemment la conférence ce soir. Pour nos abonnés, il y a cette conférence aussi que tu as déjà donnée avec Sans Transition en Provence, à Mazan, à la Boiserie, mais qu'on peut retrouver sur internet. Concrètement, comment on... Enfin, c'est un coup à prendre aussi, il faut s'organiser, ça ne tombe pas du ciel, d'un coup il faut des bocaux spécifiques, il faut pouvoir s'organiser dans sa voiture, il faut pouvoir s'organiser chez soi. Mais bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut adopter un mode de vie zéro déchet. On ne l'a pas adopté du jour au lendemain, donc on ne s'attend pas du tout à ce que qui que ce soit puisse le faire du jour au lendemain. Lorsqu'on a acheté des aliments emballés toute sa vie, lorsqu'on a l'habitude de prendre des sacs en plastique ou d'accepter des produits promotionnels gratuits ou même des cartes de visite, eh bien cela va prendre un temps, bien sûr, pour changer ses habitudes. On dit qu'il faut 3 semaines pour changer rien qu'une seule habitude. Donc rien que le fait de refuser, ça va vous prendre 3 semaines. Refuser donc les emballages. Refuser, il y a tout un tas de manières de refuser aujourd'hui dans cette société de consommation, mais en effet, lorsque l'on achète en vrac, on a le pouvoir de voter pour un futur de vrac. C'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir d'un seul coup passer d'un placard rempli d'emballage à un placard rempli de vrac comme le nôtre. Pour acheter sa nourriture en vrac, il faut d'abord savoir ce qui est disponible dans votre région, ensuite savoir quelles sont vos denrées alimentaires de base, et puis
puisse savoir en fait combiner les deux. Dernière question, on est à Marseille, ici, dans une des villes qualifiées par certains observateurs d'une des plus sales de France, donc ça va peut-être choquer certains de nos auditeurs, notamment parmi les collectivités. Mais j'habite dans la comté qui génère le plus de déchets en tête de pipe aux États-Unis. Et donc, comment ça bouge là-bas, dans ce comté qui pourrait inspirer Marseille, peut-être? Non, justement, puisque j'habite dans la comté qui génère le plus de déchets par tête de pipe aux États-Unis. Je veux surtout pas que ma comté inspire Marseille, puisque il y a énormément de consommation qui se fait là où j'habite. Donc, bien sûr, cette consommation génère entraîne des déchets. Je crois que dans la ville de Marseille, en fait, disons le zéro déchet, la problématique des déchets va être différente dans différentes parties du monde. Il y a certains endroits où, bien sûr, les gens consomment très peu, mais seulement il n'y a pas, disons, il n'y a pas vraiment une compréhension de quel est l'impact des déchets lorsqu'on les met sur le sol. Dans ces endroits-là où il y a très peu qui est consommé, la problématique des déchets va être de pouvoir collecter le peu qui est en fait généré. Là où j'habite, c'est plutôt une question de pouvoir gérer la quantité qui est consommée. Les gens savent recycler, ils vont le mettre dans un bac, mais seulement le problème c'est qu'ils en créent beaucoup trop. Donc chaque région du monde va être différente, mais si vous réfléchissez à mes 5 règles, donc qui est de refuser ce dont on n'a pas besoin, c'est faisable partout dans le monde. La deuxième, c'est de réduire ce dont on a besoin, c'est faisable partout dans le monde. La troisième, c'est de remplacer ce qui est jetable par une alternative réutilisable, c'est faisable partout dans le monde. D'ailleurs, chacun a déjà plus ou moins chez soi ce dont il a besoin pour remplacer les produits jetables. La quatrième, c'est de recycler. Je crois que régionalement dans le monde, c'est ce qui est peut-être qui dépend, disons, de la municipalité. La municipalité peut faciliter le recyclage, elle peut offrir différents centres. En France, vous avez la chance d'avoir des déchetteries, là où vous pouvez donc déposer certaines matières pour qu'elles soient bien recyclées, pour avoir disons des recycleurs très ciblés, alors qu'aux États-Unis, nous, on n'a pas ça. Donc, il revient à chacun de prendre avantage en fait de ces ressources qui sont disponibles. Et finalement, donc la dernière règle, c'est composter. Et ça, à nouveau, c'est faisable partout dans le monde. Il y a des systèmes qui peuvent, bien sûr, qui se marient à tout type que vous viviez en ville, que vous viviez à la campagne, que vous viviez seul ou en famille, que vous soyez végétarien, que vous mangez de la viande, et il y a un système de compost. Merci beaucoup Béa Johnson, auteur du livre Zéro déchet, et on retrouve en intégralité la conférence sur notre site internet. Merci. Merci.